Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. L'opération de l'association Rescue Bull et l'élection de la Damoiselle 2014. L'association Rescue Bull a organisé une dégustation de galettes accompagnée d'une expo-vente le dimanche 26 janvier dernier. Le centre socio-culturel a été pris d'assaut par nos amis à quatre pattes pour une bonne cause. C'est ce que nous explique Audrey Stelland. Donc en fait, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour l'association Rescue Bull qui vient en aide aux bulldogs français et anglais. L'association a vu le jour il y a 10 ans et compte environ 400 adoptés. Et donc en fait, aujourd'hui, nous sommes réunis dans le Nord pour faire une boubou galette. Donc en fait, nous sommes réunis avec 120 personnes qui sont passionnées par la race. Il y a également des personnes qui sont venues avec des bulles terriers et des chiens de chasse. Donc en fait, nous vendons des objets venant du Rescue Bull, donc des t-shirts, des porte-clés, des coques iPhone. Et ensuite, il y a quelques créateurs qui sont venus et des personnes qui vendent aussi des vêtements pour animaux et les dons seront reversés à l'association Rescue Bull. Donc en fait, c'est une association qui est nationale et il y a quelques personnes qui sont bénévoles dans le Nord, Pas-de-Calais. Et nous recherchons des bénévoles, des familles d'accueil et des familles aussi qui souhaiteront adopter le bulldog français. Parce que malheureusement, le bulldog français est un chien à la mode et en fait, beaucoup de personnes les abandonnent. On retrouve beaucoup d'annonces sur le Bon Coin pour diverses raisons, aussi bien pour cause de déménagement ou alors parce que bizarrement, du jour au lendemain, les gens sont allergiques aux chiens ou alors l'arrivée d'un bébé. Et puis après, malheureusement, il y a beaucoup de chiens aussi qui sont sujets à des maladies comme une hernie discale qui coûte très cher. Après, aussi une démodécie, c'est une maladie de peau. Ou alors qui doivent se faire opérer du vol de palais. Donc du coup, nous sommes tous réunis aujourd'hui en fait pour récolter des dons à l'association et faire aussi découvrir l'association à tout le monde. Cet après-midi aura permis à l'association de récolter la somme de 1 065,50 €. Samedi 1er février s'est déroulée l'élection de la Damoiselle 2014. Cette 24e édition, placée sous le thème du cinéma, avait lieu dans les salons Kennedy et était animée de main de maître par Sylvie Henry, Nathalie Charlet et Francis Vangas. Les 8 candidates inscrites ont dansé sur quelques-uns des plus grands thèmes du cinéma et ont conquis un public venu nombreux pour les soutenir. C'est au terme d'une longue soirée, passée dans la joie et la bonne humeur, que Bernard Coine, maire de La Chapelle, annonça les résultats. Deuxième dame d'Atour, Yael. La première dame d'Atour, Manon. la Damoiselle. Dans le bon sens, Wendy. Je suis vraiment émue parce que je m'y attendais pas du tout. Et l'ambiance c'est vraiment super. Les gens qui applaudissent c'est encore plus motivant. Donc je suis vraiment pas déçue d'avoir participé à cette élection. C'est une soirée riche en émotions et c'est une belle expérience que je recommanderais vraiment à toutes les filles de la Chapelle Armentières. Et vraiment j'ai passé une excellente soirée et c'était génial, voilà. Ça procure énormément d'émotions. Je m'y attendais pas du tout. J'avais énormément de candidates face à moi qui méritaient vraiment plus que moi, je dirais d'ailleurs. Et c'est extraordinaire, quoi. J'y crois toujours pas. J'en ai même pleuré. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de savoir qu'on est soutenu par sa famille et par tous les Chapellois. De savoir que des gens qui nous ont soutenus. Et il y a une année magique qui nous attend, ça procure beaucoup de bonheur. Bravo à toutes les trois, ainsi qu'aux autres candidates. D'autres images de cette belle soirée seront prochainement visibles sur La Chapelle TV. L'association de la gymnastique volontaire a organisé son assemblée générale le vendredi 24 janvier dernier. Présidée par Christian Scolard, cette association compte environ 250 adhérents
et participe au dynamisme de la commune. Après avoir présenté les différents bilans, le président a abordé les projets en cours, comme notamment le renouvellement de l'atelier Actimarche en partenariat avec la commune de Bois-Grenier et la création en septembre prochain d'une section marche nordique. Après avoir élu un nouveau comité ainsi qu'un nouveau bureau, l'Assemblée a partagé le verre de l'amitié. Le judo club chapellois a organisé son traditionnel challenge Radif les 25 et 26 janvier dernier. Ce challenge, qui existe depuis plus de 10 ans, met en jeu un trophée qui, pour être gagné définitivement, doit l'être soit 3 années consécutives par un même club ou 5 années non consécutives, toujours par le même club. Lorsqu'il est attribué définitivement, un nouveau trophée est remis en jeu. Au total, 300 judokas se seront affrontés sur le tatami du complexe sportif, venus de 26 clubs de la région et répartis en catégories benjamin, minime, cadet, junior, senior et vétéran. Cette année, c'est le club d'Aubourdin qui a remporté ce trophée. Les esprits ont chauffé le dimanche 26 janvier dernier dans la salle polyvalente de la Choc. 72 participants aux qualifications pour le championnat de France de Scrabble, qui aura lieu en mai prochain à Vichy, s'y étaient donné rendez-vous. Organisée par le club chapellois, cette troisième et dernière phase de qualification a accueilli des joueurs venus du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne. 3 joueurs se sont qualifiés. Il s'agit de Joseph Faye du club d'Ouplines, d'Hervé Dupaillage du club d'Abbeville et d'Hubert Bayard du club de Fruges. Le club chapellois accueillera quant à lui le championnat du Nord le 16 mars prochain. Le club de tennis de table de la Choc a invité ses adhérents à venir partager sa traditionnelle galette des rois le samedi 1er février dernier. Ce club, présidé par Dominique Demanne, compte 40 adhérents. Les entraînements dirigés ont lieu tous les mardis soirs de 18h15 à 19h30 et de 19h30 à 21h en entraînement libre. Des entraînements libres ont également lieu les mercredis soirs de 18h à 22h. Ce club compte aussi 3 équipes engagées dans le championnat FTMO. La Galerie 37 accueille l'artiste d'origine polonaise Aleksandra Prager. Architecte de formation, elle a commencé par la tapisserie moderne et l'aquarelle. Elle a évolué ensuite vers l'acrylique, la peinture à l'huile et l'abstraction à l'aide de collages. Elle puise son inspiration dans ses voyages, de la terre et des animaux. Ses œuvres sont visibles jusqu'à la fin du mois de février, les samedis après-midi de 16h à 18h30 au 37 rue Marle. Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 21 février.